Les amis, l'heure est grave, la série Kenobi arrive à grands pas et aujourd'hui on en parle. Salut à toutes et à tous, c'est Kronk, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage que tout le monde adore, Obi-Wan McGregor Kenobi. À l'approche d'une série aussi prometteuse qu'ambitieuse à son effigie, je dois dire que j'ai hâte de retrouver le Jedi préféré de mon enfance. Faisant partie de la génération ayant grandi avec la prélogie, je n'ai jamais eu aucun mal avec cette dernière, même si j'en reconnais les défauts cependant. Mais bon, je suis quand même retourné voir La Menace Fantôme en 3D en 2012, juste après avoir savouré dans un quick le Vador Burger là. Lui, cette chose-là. Enfin bon, faut quand même bien avouer qu'en plus d'un roster de personnages plutôt attachants, la prélogie a aussi eu le rôle colossal d'enrichir le lore de Star Wars, d'y apporter des enjeux politiques et surtout nous a permis de voir grandir un duo Anakin-Obi-Wan au fil des épisodes, en y développant une amitié très forte jusqu'à leur affrontement final épique et déchirant. Alors Disney l'a bien compris, celui qu'on attendait tous de revoir sur petit ou grand écran, c'était ce légendaire Obi-Wan, l'acteur étant arrivé à un âge assez mûr et parfait pour faire la transition entre lui et Alec Guinness. J'avoue être complètement excité à la sortie de cette nouvelle mini-série. D'ailleurs, suite à un report de 2 jours seulement, la série était censée sortir le 25 mai et repoussée au 27. Ça n'est pas un, mais carrément 2 épisodes qu'on va pouvoir s'enfiler d'un coup. Elle est pas belle la vie ? Reste à savoir si la firme aux grandes oreilles cédera ou non au fanservice global. On évoque déjà la potentielle présence de Mace Windu, et c'est déjà assez flippant, je dois avouer. Bon, après ok, un Jedi peut survivre à une chute faramineuse, mais tout de même, pour beaucoup de fans de la saga, le personnage était bel et bien mort et enterré là. Une rumeur faisait même croire un retour de Dark Maul, mais elle a été démentie par la réalisatrice elle-même. Depuis que je suis impliqué, nous n'avons jamais eu Dark Maul en tête. Dave Filoni a déjà fait un très beau travail en racontant cette histoire, avec Clone Wars et Rebels. Et comment ne pas lui donner raison ? Dave Filoni a bien prouvé par le passé qu'on pouvait faire revenir des personnages célèbres et jugés comme morts si et seulement si on avait une histoire intéressante à développer. Son arc narratif de Clone Wars est absolument excellent, ça c'est sûr, et le personnage ayant auparavant une classe folle se retrouve désormais avec une profondeur et une histoire complexe le rendant encore plus attachant. Mais pour Mace Windu, je sais pas, à voir, mais je serais plutôt tenté de laisser son personnage là où il est, à la limite développer un film à son effigie avec un autre acteur plus jeune, pourquoi pas. Et encore, je ne verrais pas bien l'intérêt. Ça serait cool d'inventer de nouveaux personnages, non ? Ce qui fait le charme de Star Wars, au-delà de son histoire épique et de ses combats dantesques, c'est aussi la part de mystère que la saga garde au sein de la franchise. On n'a pas envie de savoir pourquoi R2-D2 a été peint en bleu, ou si Yoda a été jeune. C'est pourquoi j'espère sincèrement que cette série Obi-Wan saura faire dans la sobriété, qu'elle ne ressassera pas sans arrêt les souvenirs des films, et qu'elle pourra enfin avancer d'elle-même dans son propre scénario. Et très franchement, j'y crois pas mal. Disney nous a prouvé de quoi il était capable avec ses dernières séries, que ce soit du Star Wars comme du Marvel d'ailleurs. The Mandalorian par exemple, en plus d'être une excellente surprise, parvenait sans problème à raconter sa propre histoire, indépendante des films, tout en y étant très étroitement connectée. Et même si la série Boba Fett ne démarrait pas sur les chapeaux de roue, elle, il faut bien avouer qu'elle aura su se rattraper, ne cédant pas à du fanservice facile, mais apportant sa propre pierre à l'édifice. Et puis rappelons-nous que ces 2 séries nous auront apporté le meilleur élément de la saga, Grogu. Ce que je trouve vraiment trop cool avec cette nouvelle série, c'est qu'elle va, en plus de faire le lien avec les films de la saga principale, se connecter également aux séries animées, souvent trop laissées de côté par les fans. Pouvant au préalable sembler être destinées à un public plus jeune, elles apportent de nouveaux personnages extrêmement intéressants et complexes, et sur leur dernière saison même, se permettent une noirceur et des thématiques bien plus adultes. Et la présence du Grand Inquisiteur dans la bande-annonce nous prouve bel et bien que Disney souhaite une cohérence globale dans son univers, le personnage arrivant tout droit de la série Rebels et faisant sa première apparition dans une adaptation live. Alors certes, on pourra discuter des costumes qui au premier abord pourraient faire un peu cheap, mais il ne faut pas oublier qu'on a en tête des personnages Cara designés, avec des morphologies et des visages très peu réalistes dans les séries animées, devant être retranscrites de manière plus organique et homogène pour coller avec le reste des visuels de la série. Pour ma part, je n'ai pas trop de mal avec ce design, très proche de celui présent dans les comics. Certains articles parlaient également d'un lien probable entre la série et le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Alors, je vous arrête tout de suite, si vous n'avez pas fait ce jeu, sachez que c'est simplement l'un des tout meilleurs dans l'univers de la franchise. Le gameplay a un petit côté Souls the Punitive vraiment sympa, mais pas d'inquiétude pour ceux que ça pourrait rebuter. Il y a plusieurs modes de difficulté. Franchement, le scénario est excellent, les personnages souvent touchants, parfois très drôles, et les lieux visités sont bien plus variés et surprenants que les bandes d'annonces le laissaient entrevoir. Un lien entre la série et le jeu me ferait donc extrêmement plaisir, mais de ce côté-là, ça sent visiblement plutôt bon. En tout cas, j'ai hâte de voir comment la série va vraiment répondre à toutes nos questions. Obi-Wan est censé ne jamais quitter Tatooine pour surveiller Luke,
Luke, alors pourquoi le voit-on sur d'autres planètes? Et surtout, comment un affrontement Obi-Wan-Vador serait-il possible alors qu'ils ne sont pas censés se revoir avant l'épisode 4? Même si évidemment j'ai une petite idée là-dessus. Un rêve de Vador, une querelle au cours d'une vision d'Obi-Wan, un combat à distance par la force, tout est possible dans cet univers, et c'est ça qui en fait sa force, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, moi en ce moment, je me refais Star Wars Obi-Wan sur Xbox pour me remettre dans l'ambiance. Sachez, si vous ne connaissez pas ce jeu, qu'il est sorti exclusivement sur la console de Microsoft en 2001, et qu'il est développé par LucasArts. Il nous permet d'incarner Obi-Wan quelques semaines avant les événements de l'épisode 1, et franchement, il est super cool, même s'il a un peu vieilli, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pas vraiment un thème en particulier aujourd'hui, j'avais juste besoin de discuter avec vous de cette série, on peut le dire très attendue, et qui arrive très bientôt. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à très vite sur la chaîne.